Et bonjour les amis, alors bon, aujourd'hui nous sommes samedi, mais avec sa logique qui lui est assez particulière, l'Église qui vient de démarrer la lecture du chapitre 6 nous envoie déjà au chapitre 14, et donc aujourd'hui et demain on va oublier le pain de vie, et puis on reprendra lundi, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 6 à 14. Jésus lui dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Mais Jésus lui dit « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, en demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas à ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Une belle page de théologie johannique, comme on dit. Alors, il y a cette idée qui fait partie des thèmes principaux de l'évangile de Jean et que l'on appelle l'immanence réciproque. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Bien. Évidemment, on comprend bien que c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué à comprendre. Mais que Jésus, et pas seulement dans l'évangile de Jean, n'arrêtera pas de dire « c'est pas moi qui fais les choses, c'est mon Père. Et c'est mon Père à travers moi. » Et donc, évidemment, la question de Philippe, ce même Philippe, vous saviez, qui faisait les mathématiques pour savoir s'il y aurait, avec 200 deniers, suffisamment de pain pour donner manger à tout le monde hier, voilà. Ce Philippe, il est exactement l'homme du bon sens, type Thomas, hein, qui voulait voir, qui voulait toucher. Bon. Ici, Philippe dit, ok, moi, je veux bien croire que tu ressembles au Père, mais laisse-nous au moins voir le Père, qu'on puisse vérifier qu'il y a bien un air de famille entre les deux. C'est un peu ça l'idée. Voilà. C'est beaucoup de bon sens, en effet, mais le bon sens des hommes n'est pas le bon sens de Dieu. Puisque Jésus insiste bien en disant « mais non, qui me voit, voit le Père ». C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de l'agir, c'est aussi une question de la face, de voir la face, de l'image. Un sujet dangereux quand on utilise, quand on va dans l'idée de l'évangile de Jean, puisqu'on risque rapidement de tomber dans la dérive gnostique, de dire qu'en fait Jésus n'était que l'image du Père. Et comme on sait, une image ne souffre pas. Voilà. Bien, mais évidemment, ce souhait de voir Dieu, c'est une conversation très sémite aussi, puisque vous vous souvenez que le seul homme qui a pu voir Dieu, c'est Moïse, dont le visage s'éclairait à chaque rencontre avec Dieu. Et donc Philippe ne manque pas de toupet en disant qu'il aimerait bien voir le Père. Voilà. La représentation de Dieu que nous avons ici n'est pas du tout la représentation de la Sainte Trinité. D'accord ? Parce que vous voyez qu'ici, on ne parle que du Père et du Fils, on ne parle absolument pas de l'Esprit comme étant une des troisièmes dimensions, on va dire, divines. Et donc, on a ici une hypothèse qui est, en fait, quelque part, beaucoup plus simple. Et quand Jésus insiste en disant qu'à travers moi, c'est mon Père qui
fait des œuvres, il dit bien, si vous n'y croyez pas, regardez, croyez au moins aux œuvres, parce que les œuvres, vous savez, elles sont exceptionnelles, vous savez, c'est cette idée que tout ce qui est, par exemple, la guérison d'un handicap ou d'une maladie de naissance, ou bien la guérison de la lèpre, ça, on considérait à l'époque que seul Dieu pouvait corriger ce genre de maladie. Hein, parce qu'en effet, c'était hors de portée, je dirais, des sciences médicales de l'époque. Hein. Et donc, effectivement, il disait, regardez les œuvres et vous comprendrez bien que ce sont des œuvres qui, effectivement, quelque part, sont divines. On se souvient que Nicodème était venu voir Jésus parce que il avait bien compris que, en effet, il était l'envoyé de Dieu et que Dieu était avec lui à la vue de la dimension de ses œuvres. Hein. Donc voilà, c'est effectivement cette notion un peu compliquée, certes, hein, de l'immanence réciproque, qui voit le Père, qui voit le Fils, voit le Père, et le Père s'exprime par la bouche du Fils, et le Père s'exprime, réalise par les mains du Fils. Évidemment, ce n'est pas forcément très simple. C'est une incarnation qui est non seulement physiologique, mais aussi quelque part spirituelle, bien entendu. Hein. Mais il faut faire attention, bien entendu, parce que c'est ce qui sort derrière. On se dit, oui, mais alors... et c'est en effet, hein, c'est l'hypothèse de base de l'évangile de Jean, c'est de dire que Jésus, en fait, est Dieu. Et si on commence à dire Jésus est Dieu, alors on a une tendance assez facile à oublier qu'il y a aussi une dimension humaine, très humaine, au corps de Jésus. Voilà. Les deux derniers versets de ce paragraphe, en fait, n'est-ce pas, qui est les œuvres, ça a à voir avec la dimension de l'Église, en effet, puisque à partir de là, Jean commence à parler comment tout ça va fonctionner quand Jésus ne sera plus là. Hein. Et donc, vous vous souvenez que, en effet, quand on avait vu l'évangile de Thomas, eh bien, voilà, en tout cas, juste avant, vous savez, il y a la fameuse Pentecôte de Jean où Jésus souffle l'Esprit sur les disciples et il leur dit, voilà, ceux à qui vous retenez les péchés, ils seront retenus, vous vous souvenez de ça? Et donc il y avait quelque part un transfert de responsabilité, c'est-à-dire qu'effectivement ce pouvoir de pardonner qu'avait le Père, on se souvient que le Fils l'avait complètement récupéré, que le Père l'avait confié complètement au Fils, et là le Fils confie ce pouvoir de pardonner au Père. Eh bien, on voit ici, dans notre évangile d'aujourd'hui, qu'il n'en va pas que du pardon, puisque quand on parle des grandes œuvres, ça veut dire qu'également, a priori, Jésus aurait confié à ses disciples, par le biais du Saint-Esprit, bien entendu, la capacité de faire un certain nombre de guérisons, de miracles, de signes, comme diraient les gens. Voilà. Et donc, voilà. Encore une fois, c'est toujours la foi passera par Jésus. Voilà. Et donc on verra que ça c'est un des autres grands thèmes de l'évangile de Saint Jean. On ne peut accéder au Père qu'en passant par le Fils. Mais vous voyez aussi que là, pour faire des choses exceptionnelles, il faut demander au Fils. Parce qu'en fait, la relation qui s'est instaurée, c'est entre le disciple et le Fils, entre Jésus. Donc, quand Jésus ne sera plus là, il faudra que les disciples prient Jésus en leur demandant d'effectuer un certain nombre de miracles. Eux vont faire, mais exactement sur le même principe que c'est le Père qui fait les miracles au travers les mains du Fils. Et bien là, ça sera voilà, une chaîne de 3 actifs plutôt que de 2, mais le résultat sera au moins aussi le même, voire plus grand, puisqu'en effet, en l'absence de Dieu, les miracles continueront à se faire. Voilà. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On verra ensuite que faut pas oublier quand même que c'est demandé, mais pour que ta volonté soit faite. Donc, n'allez pas penser que la richesse et les bonnes notes se font en demandant à Jésus. Voilà. À demain.